Salut à tous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de mon stabilisateur, le Feiyu A1000 version 2. Comment il marche, son prix, ses caractéristiques, pourquoi je l'ai choisi, bref, c'est parti. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà un stabilisateur de la marque Feiyu, c'est le WG2 qui tient en ce moment ma GoPro et j'en étais déjà très content. Il y a quelques semaines, donc, quand j'ai acheté mon appareil photo et que j'ai commencé à regarder les stabilisateurs de caméra, j'ai donc regardé ce que faisait un petit peu la marque Feiyu. Et aussi en suivant les conseils de Régis, merci Régis, je suis tombé sur le Feiyu A1000. Donc chez Feiyu, ils ont le A1000 version 1, A1000 version 2 et le A2000. D'accord ? Le A1000 version 1, oubliez-le, parce qu'il n'avait que 1 kg de poids et vu le prix du A1000 version 2, autant prendre directement le V2 si ça vous intéresse. Le V2, lui, il supporte 1,7 kg, ce qui est largement suffisant pour la plupart des configurations. Si vraiment vous avez un appareil photo avec objectif qui est plus lourd que ça, il faudra plutôt aller voir vers le Feiyu A2000 ou vers un Zhiyun Crane. Pour ce qui est du A1000, moi ce qui me plaît d'une part, c'est déjà qu'il est très bien construit, c'est vraiment de la bonne qualité, il est agréable à utiliser. On a ici le petit joystick qui permet d'orienter la caméra dans tous les sens de manière assez douce, ça c'est sympa. Il y a bien sûr le bouton mode qui marche un peu comme sur tous les stabilisateurs. Si on appuie une fois, on a le mode de base sur lequel l'appareil photo bouge uniquement sur le panning mais pas sur le tilt. Voilà. Si on appuie deux fois, on a le mode où là il bouge sur les deux. Donc quand je vais vers le bas, il va vers le bas et vers le haut, il monte. D'accord ? Donc là, on a les deux déplacements. Et si on appuie trois fois, on a le mode selfie. Hop, là l'appareil photo se tourne vers moi. Il y a encore un mode, c'est si on fait 4 appuis sur le bouton mode, là on passe en mode auto-rotation, donc on définit un temps de rotation très très lent, de manière à prendre un time-lapse. Voilà, donc toutes les fonctions que les autres stabilisateurs ont sont bien sûr sur ce Feiyu A1000, sachant que quand il est livré, on a 4 batteries, donc il marche avec 2 piles, donc il y a 2 de rechange. Chaque paire de piles le fait marcher environ 7 heures. Et il est fourni aussi avec ce trépied qui est très pratique lorsqu'il faut au début le calibrer, mais aussi pour le poser et faire un time-lapse ou s'en servir. Il faut savoir aussi qu'il est livré avec des petits câbles pour le relier à votre appareil photo, de manière à avoir un déclencheur directement sur le grip. D'accord ? Et en option, vous pouvez acheter aussi le dual handle, les doubles poignées, casse-toi la mouche, pour le tenir à deux mains. Voilà, donc en gros, tout y est. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe sur l'application Feiyu et ce qu'on peut en tirer. Alors l'application, donc elle est commune à tous les stabilisateurs Feiyu que vous pouvez avoir. Donc moi, je peux commander avec à la fois le A1000 et aussi le WG2. D'accord ? Donc je vais sur Feiyu On. Et là, je choisis quel type de stabilisateur je veux contrôler. Donc là, c'est micro-stabilisateur de caméra SLR. Hop, je clique dessus. Là, A1000. Hop. Et ensuite, en bas, connecter. Hop. Là, il le recherche. Il l'a trouvé. Je clique dessus. Et là, c'est parti. Donc là, j'ai le contrôle du stabilisateur. Donc en haut, là, il y a un petit joystick. Vous voyez, je peux tourner le joystick et ça va tourner l'appareil photo. Voilà. Il ne faut pas le faire trop vite, bien sûr, mais si on veut, on peut. Par contre, on peut aussi doser pour faire des mouvements vraiment très lents. Ça, c'est sympa parce qu'on peut commander donc à distance son stabilisateur. Et c'est aussi avec l'application qu'on peut paramétrer la rotation automatique du stabilisateur. Pour faire un time-lapse, par exemple, hop, on va pouvoir choisir combien de temps il va mettre pour faire un tour.
Donc là je l'ai mis sur 1 heure. Je vais mettre sur 4 par exemple, et je vous ferai après un petit exemple de timelapse avec le stabilisateur qui tourne. Voilà, donc en gros l'application elle sert essentiellement si vous avez besoin de poser votre stabilisateur et de le contrôler à distance. D'accord? Mais bon, ça peut être pratique. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire lors d'une vidéo YouTube avec le WG2. Voilà, donc en résumé, ce Feiyu Ami peut supporter jusqu'à 1,7 kg. Il fait tout comme les autres stabilisateurs, il marche bien, il est de bonne qualité et il est à 350 €. Donc si vous cherchez un stabilisateur et que vous avez moins de 1,7 kg de matériel à mettre dessus, franchement, moi ça me paraît être une très très bonne option. Je vous laisse maintenant et je vous montre quelques exemples de plans que j'ai réalisés ou qu'on peut réaliser avec ce stabilisateur. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, mais bougez-vous purée, bougez-vous.